C'était à la fois une personnalité très énergique, très passionnée, qui a mis son énergie et sa passion dans une seule chose, qui était de donner la parole et donner une image à ceux qui ne l'avaient pas. C'est vraiment une ouverture au monde de l'autre extraordinaire. Donc c'est un féminisme pour moi qui est aussi un humanisme, c'est ça que j'adore. J'aime beaucoup cette dimension qu'elle a donnée à son féminisme. Et puis bon, elle a créé quand même un type de reportage qui n'existait pas, qui n'était pas formaté comme à la télévision, avec une assez grande liberté. Frappé par tout ce qu'on voit sur son énergie et son optimisme et sa joie de filmer. Est-ce que c'est quelque chose dont on a... Je pense que c'est communicatif parce que d'abord je pense qu'elle avait trouvé son élément. Elle n'écrivait pas, elle écrivait avec sa caméra, donc elle recevait le monde et elle pensait et réfléchissait sur le monde à travers ses prises de vue, ses caméras. Je sais qu'elle mettait énormément de temps à monter son travail, donc là encore il y avait un investissement de sa réflexion et de son regard sur les choses. Oui, je pense qu'elle a un grand bonheur à faire ce qu'elle a fait, parce qu'elle y a consacré sa vie. Si tu veux, si on regarde sa filmographie et l'histoire du droit des femmes, ça correspond totalement, ou l'histoire aussi des droits des gays et des lesbiennes, parce qu'elle a toujours été aux côtés en fait, des gens qui luttaient dès les années 70, avec le phare, et après elle a continué, et toute sa carrière en fait est ponctuée de grands événements, soit féministes, soit gays lesbiens, et aussi avec des peuples qui étaient en lutte, puisqu'elle a tourné aussi à Chypre, elle a tourné à Hendaye, donc il y a cette partie aussi politique dont on parle peut-être moins, mais qui concerne aussi les femmes. Et donc elle a amené ces films particuliers qui sont sans commentaire, où elle laisse complètement la parole aux gens. Et d'ailleurs elle disait elle-même qu'elle était un écrivain public ou une écrivaine publique, et qu'en fait elle était plus ça qu'une cinéaste ou une vidéaste. Oui, alors quelqu'un, en parlant l'autre jour, on se disait qu'elle avait une rébellion joyeuse. Alors ça peut paraître un petit peu niais de dire ça, mais en fait c'est vrai parce que dans les films qu'elle a fait, mais c'est vrai aussi pour d'autres collectifs féministes et pour Delphine Seyrig qui a travaillé avec elle, elles avaient cet apport d'humour à chaque fois dans les films qui changeait, qui faisait basculer sur des sujets graves en fait, qui amenait une dérision, pas dans tous les films évidemment, quand il s'agissait de viol ou d'inceste, il n'y avait pas ça, mais en tout cas il y avait toujours cette part de dérision ou de travail sur la langue aussi, d'ironie qui était présente.